Bonsoir et bienvenue dans votre tout nouveau rendez-vous hebdomadaire de l'actualité saint-martinoise. Tous les vendredis, retrouvez-nous pour l'actualité de la semaine. À la une, ce vendredi, la compagnie aérienne Air Antilles est immobilisée depuis 5 mois. Bien qu'elle ait annoncé une reprise dès le début du mois de mars, un constat persiste, aucun vol n'est encore disponible à la vente. Nous sommes allés à leur rencontre pour mieux comprendre. 6 accidents mortels sur nos routes en 2023, un chiffre en augmentation. Vendredi dernier s'est tenue une conférence de presse. Nous reviendrons dessus dans ce journal. La 44e édition de la Heineken Regatta, course de voilier internationale, a démarré hier. 4 jours de fête et de challenge sont prévus. Parmi les 110 bateaux au départ de la course, la classe de l'association sportive de voile du lycée Robert Weinhomme. Nous les avons rencontrés avant leur départ. Et en fin de journal, nous vous proposons notre feuilleton à l'occasion de la Journée des droits de la femme le 8 mars prochain. Nous avons décidé de consacrer ce mois à des portraits de Saint-Martinoises. Et pour débuter ce JT, revenons sur cet impressionnant incendie qui a détruit les locaux de 5 entreprises dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Le feu s'est déclaré vers 2h du matin dans un des containers du chantier naval de Geminga à Sandy-Grande. Il a fallu pas moins de 3 heures aux pompiers pour éteindre ce feu. Aujourd'hui, il ne reste plus rien des locaux de ces entreprises. Un bateau a lui aussi été endommagé. L'incendie a entraîné le déversement d'huile de moteur dans le lac de Marigot, mais des mesures ont été prises pour contenir la pollution. Écoutons le gérant du chantier sur cette question. On a tout de suite commencé le travail pour essayer de minimiser l'impact de cette huile dans le lagon. Donc on a mis en place beaucoup de lingettes absorbantes. On en a passé presque 1500. Plus 180 mètres de boudin pour faire barrière, pour pas que ça se propage plus loin que dans l'autre zone. Donc on a circonscrit au maximum. Et pendant 3 jours, avec l'aide des plaisanciers, des bénévoles et des entreprises ici présentes, on a travaillé tous ensemble main dans la main pendant 3 jours. On a eu aussi un petit peu de matériel du port de Galisbay qui nous ont fourni aussi un peu de lingettes, etc. pour essayer d'absorber. Et donc au bout de 3 jours, on a réussi à ramasser la majeure partie de cette pollution. Et maintenant, direction les airs, ou plutôt le tarmac. Depuis septembre dernier, les avions de la compagnie Air Antilles sont cloués au sol. Des espoirs de reprise ont été plusieurs fois annoncés, fin 2023, puis en janvier, début mars et maintenant courant avril. Nous avons rencontré le nouveau directeur des ventes pour en savoir plus. Reportage. Le ciel de Saint-Martin attend toujours le retour de l'oiseau vert. Sur le tapis, seuls les bagages de la compagnie concurrente tournent et à la sortie de l'aéroport, certains clients sont impatients de revoir Air Antilles. 2 compagnies, c'est déjà peu. Donc une seule, après on a juste vu la flambée des prix et la concurrence, du coup, il n'y en avait plus. Donc je pense que ce serait bien qu'Air Antilles revienne. Ça nous aiderait, nous, en tant que clients, parce qu'on est pénalisés, en fait. Et la continuité territoriale n'existe plus, du coup. Air Antilles a été racheté en septembre dernier par la collectivité de Saint-Martin et la CIPIM, également propriétaire d'EDIS. Le nouveau directeur des ventes arrivé en janvier se veut rassurant. Il ne manquerait plus que quelques autorisations pour que la compagnie puisse redécoller. Alors aujourd'hui, on a eu un premier contrôle qui a été fait par la DSAC, la Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile, qui nous donne justement un timing. C'est la première étape, je dirais, de la relance. Ensuite, il va falloir qu'on obtienne le CTA. Donc ça aussi, c'est le certificat de transport aérien. Ça, c'est une démarche aussi qui est très importante, avec plusieurs étapes qu'il faut obtenir. Et puis ensuite, on aura la licence. Une fois qu'on a la licence, on peut commercialiser. Et ensuite, une fois qu'on a commercialisé, on peut voler. Donc il y a des étapes quand même qui sont là. Le bureau de vente est encore en chantier. Lundi, il va de nouveau accueillir ses salariés en chômage partiel depuis 5 mois. Les ventes ne pourront débuter qu'entre le 11 et le 18 mars. La compagnie prévoit des prix attractifs pour son lancement. Comme toute nouvelle opération, vous savez, Air Antilles, c'est aujourd'hui un nouvel opérateur. Donc il faut absolument trouver des solutions pour redynamiser, évidemment, et faire une sorte d'appel d'air. Donc on va évidemment faire des grosses opérations d'appel pour que nos clients reviennent sur notre compagnie, reviennent, un welcome back,
sur nos vols. Air Antilles aura au total 5 avions. Côté destination, elle en proposera moitié moins. 2 rotations par jour entre Saint-Martin et la Guadeloupe, 4 entre la Martinique et la Guadeloupe et 3 entre Saint-Barthélemy et la Guadeloupe. Air Antilles souhaite être un acteur de la continuité territoriale. Alors déjà de base, en France, avoir le monopole, c'est pas bon et c'est pas sain. Et il y a des règles. Donc avoir une compagnie comme Air Antilles qui revient sur le marché va permettre de rééquilibrer aussi les règles de la concurrence. Donc ça, c'est essentiel de toute façon sur un marché comme celui des Antilles qui est très tendu. Alors, hormis l'offre supplémentaire, évidemment, plus il y aura de place à vendre, plus il y aura de billets évidemment disponibles. Donc plus il y aura de billets disponibles, plus il y aura de tarifs attractifs. Donc aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, on va chercher du tarif, mais on va chercher du tarif cohérent avec le marché. On n'a qu'1 heure de vol. Donc il ne faut pas non plus... on est aux Antilles, on a des avions de 70 places, mais bon, il faut les remplir quand même. Donc il faut les remplir à l'aller, au retour. C'est souvent ce qui crée des fois des problématiques liées à la base tarifaire. Mais on va tout faire pour justement obtenir des tarifs les plus bas du marché. La reprise pourrait se faire courant du mois d'avril. Air Antilles est toujours dans l'attente de l'obtention du certificat de transporteur aérien. Après les airs, je vous emmène sur la mer. Lundi a débuté la concertation publique sur le projet d'agrandissement du port de Gallice-Baie. Jusqu'au 12 avril, plusieurs rendez-vous et ateliers sont prévus. L'objectif est de mieux informer les Saint-Martinois, mais également d'échanger avec eux sur les différents questionnements qu'ils peuvent avoir sur ce projet. Tout de suite, je vous propose d'écouter les propos du directeur du port à notre micro. Nous espérons une participation massive de la population. L'ensemble des remarques, des observations de la population, ces remarques et observations seront prises en compte. Il y aura un dossier qui sera fait après, rédigé après, non pas par le port, mais par les garants, parce que là, nous avons 2 garants qui sont là pour suivre le déroulé, pour s'assurer que les règles sont bien respectées. Et à la fin, ils vont rédiger un rapport qu'on devra prendre en compte. Les observations de la population devront être prises en compte dans l'avancement de ce projet. Justice maintenant. Depuis la semaine dernière, les avocats de Saint-Martin ont déclenché un mouvement de contestation. Ils refusent de plaider en présence de l'une des vice-procureurs. Ils l'accusent de mépris envers leur profession. Ils ont été soutenus par une délégation de l'Ordre des avocats du barreau de Guadeloupe lors de l'audience du 22 février. La quinzaine d'avocats qui étaient présents exigent des mesures pour restaurer une justice sereine et de qualité. Une situation qui a conduit au renvoi de l'ensemble des affaires impliquant des avocats. Depuis, une réunion avec la hiérarchie s'est tenue à Basse-Terre. Je vous emmène maintenant à la rencontre d'une figure de Saint-Martin. En janvier dernier, elle a fêté ses 106 ans. Dorcille Barry-Mitchell est la doyenne de l'île. Bien connue à St. James, elle est arrivée sur l'île en février 1949. Reportage. Dans les hauteurs de St. James, vit une femme que beaucoup appellent Mamie. Dorcille Barry est née le 15 janvier 1918 à la Dominique. Grande voyageuse, elle fait le tour de la Caraïbe pour vendre ses fruits et légumes. Elle arrive à Saint-Martin en 1949. And then when I finished with school, I became a hostler, bringing chicken, oranges from my country and travel the Caribbean. Dorcille a eu 2 filles qui veillent sur elle au quotidien. C'est moi qui fais la cuisine et tout. Je prépare des bons petits plats pour elle, c'est ce qu'elle aime. Elle a des bons appétits, elle a un bon appétit, elle mange bien, elle prend son temps pour déguster son repas. En 75 ans, elle a vu l'île se développer. Ce qui la marque le plus, ce sont les voitures, toujours plus nombreuses. Ils avaient des charrues de bœuf. Il y avait un seul taxi dans les années, je crois, 49. Elle est venue en 49. Il n'y avait pas beaucoup de voitures. Mais maintenant, ils sont nombreux. Hein? 106 ans, un bel âge pour la doyenne de Saint-Martin. Son secret de jouvence, elle nous l'a confié. My secret? You pray a lot to God. Well, I travel a lot and I keep my mouth. What to talk, I talk. What not to talk, I don't.
We had a lot of vegetables in the yard when I was a child. When the okra berry, I go and I pick the okra, I wash it, and I eat it. Elle est aussi connue pour s'être occupée de nombreux enfants de St. James. Angèle se souvient bien de cette époque. Elle faisait beaucoup la nourriture. La maison était toujours pleine d'autres enfants. Au fait, elle surveillait les enfants aussi des voisines de partout. Tous les enfants venaient ici. Pour l'école aussi, c'était une maison pleine d'enfants et il y avait la nourriture. C'est ça qui était important. Parce qu'elle faisait des gâteaux, elle faisait du pain. Elle était toujours là à nous nourrir. Voilà, on a bien mangé chez mamie. Le 15 janvier, Dorcile a soufflé ses 106 bougies, bien entourées, avec toujours le même sourire et la même énergie de vie. Voilà, again. Ouais, happy birthday, ouais, 106, yes. Je vous le disais en titre, vendredi dernier, lors d'une conférence de presse au centre hospitalier, le préfet a donné les chiffres des accidents de la route sur l'île en 2023. 6 personnes ont été tuées, c'est 2 personnes de plus que l'année précédente. D'après les chiffres de la gendarmerie, il y a eu 29 accidents qui ont fait 33 blessés, dont 23 hospitalisés plus de 24 heures. Des chiffres probablement sous-estimés, le centre hospitalier a indiqué que de nombreuses personnes se rendent aux urgences par leurs propres moyens. Le préfet a précisé que l'immense majorité des accidents graves sont liés à des comportements à risque. Des actions de prévention vont être mises en place. Je vous propose d'écouter le préfet Vincent Berton au micro d'Océane Guy. En matière de prévention, ce qu'on va faire, c'est avoir des actions de sensibilisation de l'éducation nationale, des établissements scolaires. Fin 2023, on a installé des chartes des bons comportements dans les établissements scolaires, à savoir porter le casque, avoir un véhicule homologué, avoir une assurance. On a également des actions vis-à-vis des organisateurs de soirées, de festivals, pour qu'ils puissent, à l'occasion de ces soirées où il y a des consommations d'alcool importantes, avoir des stands de prévention, des stands de détection, des actions également avec la collectivité de Saint-Martin sur la voirie, pour améliorer la sécurité de la voirie, l'éclairage, les panneaux de signalisation. Je vous l'annonçais en début de journal, pendant tout le mois de mars, nous allons vous faire découvrir une série de portraits de femmes. Pour débuter ce feuilleton, nous vous proposons de partir à la rencontre de Kenila Iman. Après le Covid et à 25 ans, elle a décidé de se lancer dans la cuisine, mais surtout dans l'entrepreneuriat en tant que traiteur. Nous l'avons suivie lors de l'une de ses grosses prestations du début de l'année. Crochet du gauche, crochet du droit. Le soleil vient de se lever et Kenila est déjà sur le ring. Un mental d'acier pour cette jeune chef d'entreprise. 1 à 2 fois par semaine, elle retrouve son coach pour une séance de Muay Thai, un moment de détente pour bien démarrer sa journée. Je suis déjà dans un état d'esprit où je vais aller chercher ce que je veux, où je ne vais pas laisser les obstacles me ralentir. Donc c'est un bon moyen pour moi de commencer la journée. 9h, Kenila est derrière les fourneaux. Ce matin, elle est accompagnée d'une salariée en intérim. Elle prépare un cocktail pour 200 personnes. C'est beaucoup. Après, c'est gérable, ça reste gérable. On a déjà fait pour 200 personnes. Mais c'est beaucoup, oui. Surtout quand c'est des hors d'œuvre, en fait, parce que c'est à l'unité. Donc, il faut faire 200 de chaque, ou des fois plus. Lorsque le travail devient intense, elle peut compter sur son père. C'est lui qui lui a transmis sa passion pour la cuisine. Oh, tout est ingérado for me. The soup and the vinaigrette for the shrimps, please. Depuis 37 ans, Kenneth est dans le métier. Il n'imaginait pas voir sa fille reprendre l'héritage. Honnêtement, non. Tout ce qu'elle disait, que je vais être patronne. Mais elle avait toujours cette envie d'être travailler pour elle-même, quoi. Mais la cuisine, non, je ne pensais pas. Diplômée d'un CAP cuisine, en candidate libre, Kenila a d'abord suivi une toute autre voie. Oh non, à la base, moi j'ai fait des études en gestion d'entreprise. J'ai toujours été depuis, je pense, mes 10 ans, j'ai toujours su que je voulais être chef d'entreprise. Bon, à 10 ans, je ne savais pas que je voulais être chef cuisinier aussi. Mais je ne sais pas, je pense que c'est dans ma personnalité. J'ai toujours su que je serais
entrepreneuse. Donc j'ai fait dans le domaine de la gestion et du marketing jusqu'au master. Et puis c'est à mon retour à Saint-Valentin en 2019 que j'ai eu mon premier job en tant qu'assistant de direction. C'était pas épanouissant, on va dire. C'était des choses que je pouvais faire, mais être assis autour d'un bureau toute la journée, ça ne m'intéressait pas plus que ça. Pendant le Covid, on a eu le temps de bien se poser, de se poser les bonnes questions. Donc c'est après le Covid qu'on s'est lancé. 15h, front de mer de Marigot. Kenila doit maintenant troquer son tablier pour sa casquette de chef d'équipe. La pression monte, le cocktail pourrait être une vitrine pour la suite de sa jeune carrière. Mais aujourd'hui, c'est quand même 200 personnes qu'on va servir ce soir. Et c'est pour des vœux de bonne année, pour l'année 2024. Donc ça donne le temps aussi. À la fois, l'événement c'est fait pour ça, mais ça donne aussi le temps pour moi en tant que prestataire. Les derniers hors-d'œuvre sont disposés. L'équipe est prête. Kenila a déjà le regard tourné vers l'avenir et ses rêves d'agrandissement. Et maintenant, nous partons du côté des sports. Hier a eu lieu le lancement de la 44e édition de la Heineken Regatta. Et sur la ligne de départ de ces 4 jours de course, pas moins de 110 bateaux. Une régate pour tous, où l'on retrouve des équipiers professionnels comme des amateurs. Et chez les amateurs, nous retrouvons une équipe de lycéens. Ils font partie de l'association sportive de voile du lycée Robert Weinhomme. 5 élèves de seconde et première font la course sur un First 21-7. Jeudi, ils se sont classés 6e sur 14 bateaux du même gabarit. Nous les avons rencontrés juste avant leur premier jour de régate. Dernier préparatif pour les jeunes de l'AS Voile du lycée. Cet après-midi, c'est distribution des lycras aux couleurs de leurs sponsors. Avant de monter à bord de leur bateau, direction Simpson Bay. À leur côté, Eric, professeur de PS mais aussi moniteur de voile. C'est lui qui est à l'origine du projet. Alors dans le cadre de l'UNSS du lycée Robert Weinhomme, on a des élèves qui font également de la compétition en voile. Et en fait, on a des élèves qui pratiquent la voile au sein des cours. Et du coup, j'ai pu repérer des élèves qui avaient la volonté et la motivation de participer à cette course. Ça fait longtemps que j'en entends parler sur l'île. Je me dis que c'est quand même dommage de ne pas avoir des Saint-Martinois qui participent à cette régate. Jayden est en première et c'est dès le collège qu'il a débuté ce sport. C'est à partir du collège où il y avait une association sportive où on pouvait faire kayak et voile. Donc j'ai commencé avec Monsieur Pensio à faire de la voile en optimiste, open beak, RS. Et après, je suis allé au championnat de France. J'ai fait jeune officiel. Un projet qui va permettre à ces élèves de se confronter à des compétiteurs internationaux. Corentine, en seconde, se sent prête. Pas trop stressée au final. Parce que comme je fais de la voile en club depuis déjà 3 ans, ça va, je suis pas trop stressée vu que j'ai déjà fait des régates. Après, c'est sûr que c'est pas une régate comme d'habitude, parce que là on est avec des adultes et tout. Mais ça va, je le sens bien. Les voilà prêts à prendre la mer. Une aventure qui n'aurait été possible sans le soutien de Métimer et le prêt de ce bateau. On leur souhaite bon vent sur leur première régate internationale. Du challenge sur la mer et des concerts sur terre, cette année la tête d'affiche n'est autre que le chanteur de reggae Darius Riley. C'est la fin de notre journal. Vous pouvez retrouver ce JT dès demain sur notre site iotv.fr. Restez avec nous, nous vous proposons tout de suite l'entretien de la semaine. Et pour cette édition inaugurale, j'ai le plaisir d'accueillir le directeur de IOTV, Loïc Lagoutte. Nous allons parler de l'avenir de la télévision locale et sa vision pour la suite de la chaîne.